Amis auditeurs, rebonsoir. Pierre Nkurunziza du Burundi renonce à un troisième mandat. Une leçon de plus pour Faure Gnassingbé du Togo. L'homme fort de Bujumbura a surpris plus d'un en annonçant tout dernièrement ne pas vouloir remplir à un nouveau mandat. Les observateurs avisés diraient, et à juste titre, tout ça pour ça? Oui, à juste titre, car, en effet, contre tous, se mettant à dos tout le monde, y compris la communauté internationale, Nkurunziza s'est accroché au pouvoir en allant jusqu'à changer brutalement la constitution burundaise. À quoi donc? Pourquoi a-t-il massacré autant de ses citoyens? Pour quelles raisons a-t-il fait fuir autant de dizaines de milliers de Burundais de leur pays? Sa milice politique massacre et harcèle allègrement et impunément les citoyens. Dans quel but? Tout laissait légitimement à croire que Pierre Nkurunziza voulait le pouvoir pour le pouvoir. Il était en train de baliser tous les chemins pour un pouvoir à vie. Et bien, amis panafricains, contre toute attente, telle une illumination inattendue, l'ancien maquisard renonce à briguer un nouveau mandat de plus. Est-ce la preuve que tout despote, tout dictateur aurait quelque part encore un brin de bon sens? La raison serait-elle, malgré tout, la chose la mieux partagée, même au pays des autocrates? Peut-on y voir une lueur d'espoir, aussi infime soit-elle, du côté du palais de la Marina au Togo? L'avenir nous le dira, car Djalevisem en a vu d'autres. Le cas Yaya Jammeh, Alpha Condé, Blaise Compaoré, etc. n'ont apparemment eu le même effet sur le fils du papa togolais. Pendant ce temps, le pouvoir togolais tente de mettre à son profil les récentes déclarations du président Macron sur le cas togolais. En marge du sommet du G7 au Canada, interpellé par la diaspora togolaise sur la crise politique au Togo, le président français a fait du Macron en appliquant son désormais célèbre et en même temps, car tout en reconnaissant la souveraineté du Togo et affirmant s'aligner sur les initiatives de la CEDEAO et de l'Union africaine, telle une pichonnette, le président demande aux Togolais de chercher les raisons pour lesquelles il n'a jamais rencontré Faure-Vie en bilatéral, ni effectué de voyage au Togo. Il n'en fallait pas plus pour donner du grain à moudre et au pouvoir togolais et à son opposition. Et bien, à mes auditeurs panafricains, pour ce qui nous concerne, même si nous n'estimons pas que ce n'est pas au président français de délivrer le peuple togolais de son malheur, M. Macron vient subtilement de clamer tout le bien qu'il pense du pouvoir de Faure Gnassingbé. Tout est clairement dit à la fin de sa déclaration. Maintenant libre aux sourds de circonstances de ne pas l'entendre. La CEDEAO a repris la main sur la gestion de la crise togolaise. Cette même organisation sous-régionale, il y a de cela quelques mois, soutenait l'organisation d'élections au Togo dans les conditions actuelles et prenait fait et cause pour l'idée de référendum de la dictature togolaise. A-t-elle revu sa position? Quel enseignement Nana Akufo-Addo a-t-il tiré de sa facilitation et quels éléments soumettra-t-il pour appréciation à ses homologues sous-régionaux? La CEDEAO irait-elle dans le sens de sa calamiteuse intervention au plus fort de la crise burkinabé? L'organisation sous-régionale, avant d'annoncer ses premières propositions pour une sortie de crise au Togo, doit être consciente de ce que rares sont les Togolais qui lui font confiance. C'est un élément à prendre sérieusement en compte. Pourquoi le peuple togolais est si méfiant à son égard? Si la CEDEAO se pose réellement cette question, cela l'aidera à mieux cibler ses propositions qui, au fond, doivent répondre aux aspirations profondes du peuple togolais. Car après tout, c'est à lui que revient la souveraineté nationale. Contraignante ou pas, contentant ce bord ou ce bord-là, toujours est-il que les mesures attendues de la part de la CEDEAO dans cette crise interminable et affligeante pour notre peuple doivent être destinées à une seule chose: libérer le peuple du Togo, lui permettre enfin de goûter au doux plaisir de la démocratie, de s'exprimer librement lors de ses consultations électorales et faire respecter sa voix, sa volonté. En tout cas, le Forum des forces vives de la nation organisé le 15 juin dernier à Lomé par le Front citoyen Togo Debout et Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise, avait insisté sur la nécessité d'une transition pacifique devant aboutir à l'alternance. Messieurs les présidents de la CEDEAO, le peuple togolais vous défie. À vous de le relever. Peuple togolais, l'heure de la mobilisation a sonné.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Novio a volété. Kokule, Tetinta. Soso gloso sodo. Elole.